Bichout me rêve à la bouteille, je voudrais vous raconter une super belle histoire. Étant donné que nous sommes aujourd'hui à l'approche de Matan Torah, il y a une belle histoire que je vais vous raconter. Il y avait une fois des agriculteurs qui sont venus chez Rabbi Pinhas ben Yair et qui lui ont dit, Rabbi Pinhas ben Yair c'était le beau-père de Rabbi Shimon bar Yochai. Ils ont dit on a un problème, il y a des souris qui mangent notre récolte. On ne sait pas quoi faire. Ça fait déjà quelques temps que les souris, on a tout fait pour essayer de les attraper, mais on n'a pas réussi. On a même apporté des chats, et ces souris-là, ils sont tellement sauvages, parfois même, ils se réunissent tous, ils tuent le chat. On ne sait pas quoi faire. Rabbi Pinhas ben Yair leur a dit, vous savez quoi? Allez-y à vos champs et dites-leur que ce soir, à 7 heures, de chez tel et tel, je tous les souris. Ils ont dit, mais à qui on va parler? Il leur a dit, ben, vous allez parler avec les souris. Mais on ne sait pas, ils sont cachés dans leur trou. Il leur a dit, allez-y à vos champs, rien que parler à haute voix. Ils n'ont rien compris, mais ils ont fait. Ce qu'il leur a dit, Rabbi Pinhas ben Yair. Ben, ils sont partis. Ça, c'est le Talmud qui raconte cette histoire. Ils sont partis chacun est parti à son champ. Il a dit, voilà, vous êtes convoqués ce soir à telle et telle heure, tel et tel endroit. Rabbi Pinhas ben Yair, il veut vous parler. Bon. Les gens, les agriculteurs, ils étaient un peu étonnés parce qu'ils voient, ils parlent au vide, ils parlent dans le vide. Mais il s'est passé quelque chose d'incroyable. Le soir, à 7 heures, et voilà, la première souris qu'elle arrive, la deuxième, à un moment donné, il y avait des milliers de souris, des rats. Et voilà, Rabbi Pinhas ben Yair qu'il arrive, il était là, il a commencé à parler. Il leur a dit, souris, mais Hachem, il vous a donné votre manger à vous. Votre nourriture, c'est de manger ce qu'Hachem il vous a désigné. Qu'est-ce que vous êtes en train de manger à la récolte des êtres humains? Et voilà, il y a une souris, un rat, ils arrivent, ils ont commencé à parler. Et après, ça commence à siffler. Tout le monde qui parle, tous les souris qui parlent, qui sifflent. Et Rabbi Pinhas ben Yair, il bougeait sa tête. Signe de je suis d'accord avec vous. Alors les gens, ils voient Rabbi Pinhas ben Yair qui parle aux souris, aux rats, et ils ont dit qu'est-ce qu'ils disent? Il leur a dit ben, ils sont en train de dire qu'ils vous en veulent parce que vous ne faites pas la tzedaka, vous ne donnez pas les 10% du maaser, vous ne respectez pas la shemitah, et puis, puisque vous ne respectez pas tout cela, ils ne trouvent pas la raison pourquoi ils ne vont pas manger votre nourriture. Voilà. Parce que la Torah, elle a dit, il faut respecter la shemitah, il faut respecter les mitzvot, la PA, etc. Et ceux qui respectent, eh ben, eux aussi vont respecter. Et étant donné que vous ne respectez pas ces mitzvot-là, donc ils ne sont pas prêts à vous et dans votre récolte, ils la mangent. Alors, Rabbi Pinhas ben Yair leur a dit, alors ce que je vous conseille est, si vous voulez la bracha dans votre récolte, et que personne ne touche votre récolte, alors dites-moi que je leur dis que vous avez commencé à respecter la Torah, les mitzvot, parce que la Torah dit dans la Kriyat Shema que lorsqu'on respecte la mitzvot, Akadosh Baruch Hu nous donne l'abondance. Et Rabbi Shimon bar Yochai dit que celui qui respecte la mitzvot, et surtout celui qui fait les brachot, et celui qui respecte le maaser et la shemitah, etc., il a la bracha, et que Hachem, il va tout faire pour le travail se fait de lui-même. On voit beaucoup des gens qu'ils ont la bracha. Je vous donne la parole d'honneur. Une fois, j'avais besoin d'une somme pour payer les élèves, pour payer la nourriture de la yeshiva.
Et j'ai prié. J'ai dit à Hachem, aide-moi. Et quelqu'un est venu chez moi, comme ça, je ne m'attendais pas. Il m'apporte la somme que j'avais besoin pour payer tout le mois du manger. Le manger de tout le mois. C'est extraordinaire. Dans l'année Mouna, quand je me retais. Alors, à Boudaï, Bibi Haz Ben Yair, la Shalom, une fois qu'il leur a parlé, ben, ils ont dit on s'engage. Bibi Haz Ben Yair, il s'adresse aux souris. Imaginez-vous, Bibi Haz Ben Yair, qui était le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai, il parle aux souris, il leur parle en hébreu. Il leur a dit, vous savez quoi, ils ont promis de bien s'occuper. Ils ont dit, bon, alors on n'attaque plus leur récolte. Et à partir de ce jour-là, on n'a pas vu une souris sortir manger la récolte. Vous savez, mes amis, une fois Bibi Haz Ben Yair, les voleurs lui ont volé son âne. Et cet âne-là, elle n'a pas mangé. Lorsque les voleurs lui ont donné à manger, elle n'a pas voulu manger. Et après 3 jours, les voleurs, ils ont dit, si on la garde, elle va mourir. Et après, on aura un problème comme on l'a jetée. Alors, on la lâche. Ils l'ont lâchée, et elle est retournée chez son maître, Bibi Haz Ben Yair. Elle a commencé à crier. Elle a commencé à taper avec sa tête la porte. Et Bibi Haz Ben Yair, il dit à sa femme, ah, là, il est arrivé, il doit avoir faim. Parce qu'il n'a pas, certainement, il n'a pas mangé chez le voleur. Parce que les voleurs, ils ont donné que le manger volé. Et mon âne, elle s'est habituée chez moi à manger que du kasher, à manger que ce qui n'est pas volé. C'est de la folie. L'âne de Rabbi Haz Ben Yair, elle fait attention à ce qui rentre dans sa bouche. Et nous, des êtres humains avec une tête, et on a une cervelle, un cerveau, on ne fait pas le cas, ce qu'elle a fait cette âne de Rabbi Haz Ben Yair. À cette époque, Haramim, ils ont dit que nous, on ne vaut pas l'âne de Rabbi Haz Ben Yair. Comme ça, Haramim, ils ont dit. C'est de la folie. C'est de la folie, c'est de la folie. Lorsqu'on respecte Torah mitzvot, alors la nature, elle fait le travail pour nous. Lorsqu'on ne fait pas la Torah mitzvot, la nature devient contre nous, que Dieu préserve. Que le zéro de Rabbi Haz Ben Yair soit avec vous, Amen.